En 2025, mes équipes ont généré plus d'1 million d'euros pour mes clients, pas grâce à de nouvelles techniques de closing, pas grâce à des scripts plus agressifs, mais grâce à une modification chirurgicale de leur manière de découvrir leurs clients. Si tu es closer, coach, prestataire ou même que tu es une agence qui vend du high ticket et que tu as déjà raccroché en te disant que le prospect il était super chaud mais que tu n'arrivais pas du tout à trouver l'angle d'attaque, reste là, cette vidéo elle est absolument pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi la structure présent-futur a une faille invisible et pourquoi du coup je l'ai remplacé par la structure passé, présent, futur et comment l'appliquer dès ton prochain appel. D'ailleurs, si tu veux booker un appel pour qu'on travaille ça ensemble, le lien est en description. Le problème que j'entendais chez pas mal de mes clients et qui revenait énormément, c'est Loki, ouais mais comme mon client il n'a pas vraiment de douleur ou d'urgence apparente, comment est-ce que je suis censé faire pour quand même le signer? Et je comprends parce que tu as appris à aller de la situation A à la situation B, le présent douloureux, le futur désiré, et de vraiment du coup creuser le gap. Et normalement, le prospect, il se vend tout seul. Le problème, c'est que cette structure part d'un postulat que le prospect sait exactement ce qu'il bloque, qu'il peut le nommer, qu'il arrive avec une douleur consciente et verbalisée. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et là, tu tapes dans le vide. Tu n'as aucune idée de ce qui fait que le client achète ou n'achète pas. Tu forces une urgence qui sonne faux, le prospect le sent, il se ferme et l'appel part en vrille alors que le mec était potentiellement hyper intéressé, ça aurait pu être ton meilleur client. En fait, il y a quelque chose qu'on oublie énormément, c'est que si quelqu'un prend 1 heure de son temps pour sauter sur un appel avec toi, le besoin il est réel, il est juste enfui. Et c'est pas le présent qui va te l'indiquer, c'est justement le passé. La structure qu'on a implémentée sur toutes mes équipes s'appelle passé, présent, futur. Et elle ajoute une dimension que personne ne va chercher. Moi, je vais appeler ça la situation D, donc la situation de départ. Pour moi, il y a 3 niveaux à retenir qui sont super simples et qui sont radicaux dans les résultats. Le niveau 1, ça va être le passé. C'est là que tout commence et c'est là que personne va. En fait, on a besoin de chercher d'où il vient, ce qu'il a déjà tenté, les expériences qui ont forgé sa relation avec l'argent, la réussite, l'échec et surtout, pourquoi les tentatives précédentes n'ont pas marché. Concrètement, ça ressemble à quoi? Tu poses des questions simples, ouvertes, sans jugement, du style comment t'en es arrivé là, c'est quoi ton parcours, tu as déjà essayé de régler ça avant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a amené même à penser ça, c'était quoi ta vision initiale peut-être du business que tu es en train de faire actuellement. Et en fait, ça te donne vraiment des éléments concrets. Si je devais te donner un exemple, tu as un prospect qui veut scaler son activité de coaching. En surface, il te dit qu'il manque de clients. Mais quand tu creuses le passé, il te révèle qu'il a déjà investi dans une formation à plusieurs milliers d'euros il y a plusieurs années et que ça n'a rien donné. Là, tu viens de trouver la vraie racine et ce n'est pas un problème de stratégie. Il n'attend pas nécessairement plus d'informations de ta part. Là, tu viens de trouver la vraie racine. Ce n'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de confiance. Il a peur de se faire brûler une deuxième fois. Et le constat est simple, c'est que si tu n'avais pas creusé le passé, tu n'aurais jamais su. Tu aurais pitché ton offre dans le vide et il t'aurait sorti je vais réfléchir sans que tu comprennes pourquoi. Quand j'ai commencé à implémenter cette question systématiquement dans mes équipes, le taux de closing sur les prospects froids a augmenté drastiquement, pas parce qu'on était devenu meilleur en closing, mais surtout parce qu'on comprenait vraiment ce qu'on avait en face de nous. Les croyances limitantes qui bloquent vos prospects ne sont pas apparues uniquement en 2025 ou en 2026, c'est potentiellement des croyances limitantes qui se sont construites il y a 5, 10, 15 ans pour la plupart de votre prospects, dans leur éducation, dans leurs échecs, les modèles qu'ils ont observés autour d'eux. Et c'est ça qui va dicter ces freins de passage à l'action, pas ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ensuite, on va avoir le niveau 2, ça va être le présent. Maintenant, tu cartographies sa situation actuelle, mais la différence, c'est que tu as le contexte. Tu sais d'où il vient, ce qu'il a déjà vécu. Alors quand il te dit qu'il coince aujourd'hui, tu le lis forcément différemment. Ensuite, on va avoir le niveau 2, donc la situation présente. Maintenant, tu cartographies la situation actuelle, mais la différence, c'est que tu as le contexte, tu sais d'où il vient, ce qu'il a déjà vécu. Alors quand il coince, tu le lis forcément différemment. Les questions restent hyper classiques, mais elles vont beaucoup plus en profondeur. Où est-ce que tu en es aujourd'hui concrètement? Si tu devais identifier une seule chose qui t'empêche d'avancer en ce moment, qu'est-ce que ce serait? Depuis combien de temps tu es dans cette situation? Une fois qu'on a réussi à avoir ces éléments-là, on peut poser une question qui va aller bien plus en profondeur. Ça va être plutôt, qu'est-ce que ça te coûte de ne pas avoir réglé ça? Parce que là, tu veux qu'il verbalise le prix de l'inaction, pas toi, lui. Aujourd'hui, votre plus gros piège en tant que sales, c'est d'interpréter à la place de votre client. J'ai vu des closers que j'accompagnais passer de 20 à 40% de taux de closing juste en arrêtant de répondre à la place de leur client. Tu poses la question, tu te tais, tu laisses le silence faire le travail. C'est une des premières choses que j'ai appris sur le terrain. Un vendeur qui comble les silences, c'est un vendeur qui se tire une balle dans le pied. Un prospect qui va te dire lui-même, ça fait 2 ans que je galère, ça fait 2 ans que je stagne, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros en opportunités manquées ou en formations qui n'ont pas du tout marché pour moi, c'est lui qui se close. Toi, tu as juste posé la bonne question. Ensuite, on va voir le niveau 3, ça va être plutôt la situation désirée, donc le futur. Donc comment tu te vois dans 6 mois si tout se passe comme tu veux? À quoi tu saurais que tu as réussi? Concrètement, qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce que ça représente pour les gens autour de toi? Est-ce que tu vas avoir vraiment un impact? Il y a énormément de personnes aujourd'hui dans le business qui ont un why qui leur permet de se lever chaque matin. Aujourd'hui, c'est ça qui va vraiment vous permettre de mettre l'accent sur la situation initiale, leur situation présente et surtout la situation désirée. Par exemple, ton prospect te répond « Je veux avoir plus de clients ». C'est hyper vague, tu creuses. Plus de clients, ça veut dire quoi pour toi?
un chiffre, une liberté, une reconnaissance. Et là, il te dit, ça veut dire que je peux arrêter de stresser en fin de mois et enfin partir en vacances sans regarder mon compte en banque. Donc là, on a des vrais éléments du futur, de ce qu'il veut pour lui. Et c'est ça que tu vas utiliser pour connecter ton offre à ce qu'il veut vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tu vas d'abord vendre au prospect ce qu'il veut et ensuite ce dont il a besoin. Ce que j'ai réalisé après des années à former des équipes commerciales sur le terrain ou même dans le monde de l'infoprenariat, c'est que les meilleurs closers ne vendent pas une offre, ils connectent une douleur réelle à une transformation concrète. Et la structure passé, présent, futur te donne exactement le matériel qu'il te faut pour obtenir tous ces éléments. Sur les millions générés en 2025, les dossiers les mieux closés étaient systématiquement ceux où le closer avait passé le plus de temps sur la découverte. Pas sur le pitch, pas sur le traitement des objections, pas à faire le meilleur cadre du monde, mais vraiment à passer énormément de temps sur la découverte. La magie, c'est quand tu combines les 3 niveaux, le prospect fait lui-même le travail. Il voit l'écart entre d'où il vient, où il est et où il veut aller. Il articule lui-même. Et un prospect qui a verbalisé tout ça n'a plus besoin d'être convaincu. Il est déjà en train de se closer, ça fait déjà une dizaine de minutes que tu me regardes. On va probablement bosser ensemble, c'est une question de temps. Donc le lien pour booker cet appel est en description. Si tu veux drastiquement augmenter ton taux de closing dans tes prochains appels, commence par poser ces 3 questions avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Comment t'en es arrivé là? Pour ouvrir le passé. C'était quoi ta vision initiale? Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas avoir réglé ça? Pour ancrer le présent. À quoi tu sauras que tu as réussi? Pour ancrer le futur. Écoute. À quoi tu sauras que tu as réussi pour rendre le futur concret. Écoute davantage, ne comble pas les silences, note les mots exacts qu'il utilise et tu les réutiliseras dans ton pitch. L'élément à retenir, les gars, c'est qu'un prospect sans douleur apparente, c'est pas un mauvais prospect, c'est pas un prospect froid, c'est un prospect dont la douleur est dans le passé. Ton job, c'est d'aller la chercher là où elle est vraiment. Et l'erreur à éviter, c'est d'utiliser des questions sur le passé pour confirmer des choses que tu penses déjà. Si ton prospect a déjà été brûlé par une formation et si tu continues à pitcher comme ce n'était pas le cas, tu vas perdre l'appel. Le passé te donne les clés. Encore, il faut les utiliser.